part du gouverneur. Je voudrais éclaircir l'opinion sur les programmes du gouvernement et le projet du gouvernement dans cet espace, l'espace de la province du Kasaï central, mais de manière un peu plus générale sur l'espace Kasaï. Il faut bien comprendre que nous sommes dans un domaine, le domaine des infrastructures, qui est un domaine qui est coûteux, qui nécessite du temps, qui nécessite des études et qui nécessite une programmation des travaux. Je voudrais dire que moi je suis confiant, même si la situation peut paraître aujourd'hui difficile, mais ce que le gouvernement est en train de mettre en œuvre actuellement va changer complètement l'image de cette province dans les 2 ans qui arrivent. Parce que je vais vous donner un exemple très simple. Nous avons tous des maisons dans lesquelles nous habitons. Lorsque nous voulons construire une maison, nous commençons d'abord par faire un plan. Et nous demandons généralement à un architecte de nous concevoir ce plan. Et pendant ce temps-là, nous sommes en train de préparer le financement du projet. Et donc, si je veux prendre ça à titre de comparaison pour les routes, il y a cette phase qu'on appelle la phase d'étude. Et cette phase d'étude est achevée pour tous les grands projets structurants de l'espace Kasaï central. Il y a 3 grandes routes ici, dans cet espace. Le gouverneur vient de parler de la route entre Kananga et Kalamambouji. Il y a la route nationale numéro 1 qui va, dans un certain sens, va vers Chikapa et dans l'autre sens, qui va vers Bujiwa. Sur ces 3 axes dont je viens de parler, les études sont achevées. Les évaluations de coûts ont été faites. Les entreprises ont été recrutées. Les contrats sont signés. Les entreprises sont, pour certains, et je vais aller par projet. Pour le projet Kalamambouji Kananga, ou Kananga Kalamambouji, ça dépend par où on le prend. Le gouvernement de la République, et je suis venu ici en juillet de cette année, juillet 2024. Monsieur le gouverneur était avec moi lors du lancement des travaux. C'est pratiquement la 2e destination que j'ai faite après qu'on ait signé la renégociation du contrat sino-congolais. La 2e visite, sur instruction du président de la République, était de venir pour lancer les travaux de Kalamambouji Kananga. J'étais ici en juillet 2024. Lorsque nous avons lancé les travaux, nous devions laisser à l'entreprise le temps de se mobiliser, c'est-à-dire de construire ce qu'on appelle la base vie, donc installer son chantier, et ensuite, après avoir installé son chantier, de lancer les travaux, qui sont d'abord des travaux préparatoires, et ensuite on va commencer dans les travaux à proprement parler. Je vais dans les détails. La base vie aujourd'hui, si vous allez à partir de Matamba, à 10 km d'ici, tout le monde peut voir que la base vie est déjà construite. Vous pouvez aller encore visiter à 8 km d'ici, à partir de Matamba, 8 km à partir de Matamba, vous allez voir qu'on est en train de monter l'usine pour les concassés, l'atelier pour les concassés. Parce que pour faire une route, il y a deux chantiers principaux et 2 constructions. Il faut que vous ayez d'abord les concassés et puis que vous ayez aussi l'usine d'Arboté. On est en train de les monter maintenant. Je vous affirme ici devant la population qui nous suit que les discussions que nous avons eues avec les entreprises, maintenant qu'ils ont fini la base vie, maintenant qu'ils sont en train de monter leur usine pour les concassés,
dans les 6 mois qui viennent, toute la route entre Matamba et Kalamambouji sera ouverte à la circulation. C'est-à-dire qu'on pourra la pratiquer de Matamba jusqu'à Kalamambouji. Parce que nous avons dit à notre population, c'est vrai que nous voulons la modernisation de la route, mais nous voulons d'abord que la route soit praticable pour que, effectivement, l'on puisse exercer les activités, que ce soit le commerce, que ce soit le déplacement des populations. Nous leur avons dit, commencez d'abord par ouvrir la route. Ils nous ont dit, c'est 250 km. Vous ne le faites pas en 2 jours. Vous ne le faites pas en 2 mois. Vous devez, ils nous ont demandé, et nous avons compris, après les explications qu'ils nous ont données avec toutes les structures techniques, l'Agence congolaise de grands travaux, les missions de contrôle, les bureaux d'études, ils nous ont dit, dans 5 à 6 mois, la route sera ouverte. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait. Je m'oppose à cette façon de voir les choses. C'est qu'il y a des choses qui se font, mais il faut aussi donner du temps. Deuxième chose, sur cette route, nous avons aussi, au travers du programme Cinéma populaire, donné un budget d'à peu près 40 millions d'euros qui vont être consommés ici entre 2024 et en 2025. Nous avons aussi positionné le même montant. Donc sur l'année 2025, nous aurons pratiquement 80 millions de dollars qui seront déboursés sur cette route. Il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit, il s'agit effectivement d'un accord avec le programme CEDEAO. Monsieur le ministre d'État, merci pour ces précisions. On aura l'occasion de revenir, mais la question de Kalamba-Boucher est une question qui fâche parce que, monsieur le ministre d'État, souvenez-vous, on avait déjà lancé les travaux ici et malheureusement, ça n'avait pas donné les résultats. C'est peut-être là les raisons de la frustration populaire, pour lequel d'ailleurs le président de la République nous a chargé depuis plusieurs mois et donner des réponses. Et nous voyons que les réponses sont en cours. Alors on va prendre la première série de questions. Je rappelle que le ministre d'État restera avec nous encore quelques minutes lorsque on rejoindra sur le podium le ministre des Ressources hydrauliques et d'électricité, parce qu'il faut apporter tous les éléments de précision. Notamment, il y a la question des érosions, il y a la question de la voirie. Le ministre est spécialement disposé à donner des éléments de d'éclairage parce que, monsieur le ministre d'État, on a constaté quand même qu'il y avait un déficit d'information sur ce que le gouvernement fait, qu'il y a un besoin important avec les journalistes qui sont mobilisés de voir comment progressivement y donner des réponses. On va commencer la série de questions avec... Peut-être, monsieur le ministre, allez-y s'il vous plaît. Avant que vous puissiez donner, parce que vous avez soulevé un point important, parce que vous avez rappelé effectivement qu'il y a eu un premier démarrage des travaux de la route entre Kalanga et Kalamambouji, c'était en 2022, mais il s'agit de 2 projets différents. Le premier projet qui avait été lancé, c'était un projet où on voulait juste une réhabilitation de la route. Mais justement, à cause des défaillances que l'on a pu constater de la part de l'entrepreneur, nous avons résilié ce contrat et nous avons signé un nouveau contrat avec l'assurance d'un financement. Parce que l'un des problèmes qui s'était posé la première fois, donc lors de du premier lancement, c'était le problème de financement. Et ce problème a été réglé justement au travers du programme Cinéma populaire, qui est une source sûre de financement. Et donc, je peux comprendre l'impatience de la population, je peux comprendre la frustration de la population telle que l'exprime monsieur le gouverneur, mais je voudrais vraiment qu'on fasse la différence claire entre le premier projet qui n'a pas marché, et je suis tout à fait d'accord de le reconnaître, mais nous parlons maintenant d'un deuxième projet qui est un projet dont le financement est sûr, un projet dont les études ont été menées, un projet dont l'entreprise est déjà mobilisée sur le chantier. Merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre d'État, pour ces précisions. C'était crucial pour que toutes les populations du bassin qui nous suivent puissent comprendre ce que fait le gouvernement spécifiquement sur cette route centrale pour la vie économique de cette province. On va ouvrir la série de questions avec madame Pascaline Millet. Province totalement abandonnée. Voilà. S'il vous plaît, je rappelle
chers professionnels de médias, que ce n'est pas un exercice politique où on applaudit. Merci. Si vous n'avez pas monsieur le sénateur, quand même, c'est quoi ça? Non, c'est quoi ça? Non. Est-ce que ça ne peut pas changer? Je continue à avoir cette presse-là hypocrite qui n'accompagne pas. Il y en a qui ont 5 ans. Depuis le début, il fait mal compris. Il nous apprend. Nous sommes en train de faire des efforts pour effectivement arriver à mobiliser les restes. Nous avons présenté notre budget à l'Assemblée provinciale. Nous voulons, au lieu de faire des commentaires sur ce que nous allons faire, attendre que nous puissions mettre en exergue, en pratique, notre politique de mobilisation et avoir, parce que nous refusons de faire toujours des commentaires sur ce que nous n'avons pas. Les projections, c'est une bonne chose, mais nous voulons avoir du concret, être devant des évidences. Vous savez que le budget, même si on parle, mais le budget lui-même, c'est quoi? C'est bien facteur pour les millionnaires. Le budget, c'est ce qu'on veut avoir, mais la réalité peut ne pas être ce qu'on veut qu'on réalise. Et donc, pour nous, nous nous réservons de toujours faire des commentaires sur des montants fabuleux. Nous avons un budget de 300 milliards, nous avons un budget de ceci. Lorsque nous n'avons pas la certitude, à la fin, nous aurons ça. Monsieur le ministre, Voilà. S'il vous plaît, madame. c'est moi parce que ça, c'est vraiment pas une réponse à laquelle je m'attendais, puisque la province dispose d'un budget. J'aurais bien voulu que le gouverneur nous dise ce budget est chiffré à combien et comment est-ce que vous comptez mobiliser ces ressources. C'est vrai de nous faire la litanie de ce que vous nous dites, c'est très bien, je n'en disconviens pas, mais il faudrait quand même nous dire, puisque vous présentez un budget à l'Assemblée provinciale, comment comptez-vous mobiliser cet argent? Vous avez au moins des chiffres sur le budget, il faudrait quand même qu'on soit précisé. Je ne pense pas que ce soit bien indiqué. De toute façon, cela a été fait à la... Tous les professionnels de médias sont là. Les chiffres du budget devraient être publics et donc on pourra trouver un cadre donc ici pour que cela se fasse. Monsieur le gouverneur, le chef de l'État, le message que le chef de l'État a donné à la population de la province du Kasaï central soit intériorisé par tous, soit accepté par tous, et que la population du Kasaï central fasse une fois de plus confiance au chef de l'État. J'ai vu la dame qui a dit confiance, c'est revenu plus de 3 fois, mais c'est la confiance qui est un facteur déterminant dans le reste de tout ce qu'on peut faire. Lorsqu'il y a déficit de confiance, on ne peut pas s'attendre à quelque chose. Et donc, nous devons tous, et je crois que c'est cela la position de la population du Kasaï central que je représente ici, c'est de faire confiance au chef de l'État et de croire en ce qu'il a fait. Voici le mot de la fin. voilà, merci beaucoup, monsieur le gouverneur, pour votre participation à cet exercice de redevabilité. Évidemment, nous allons continuer à suivre de près ce qui se fera. Ici, et le moment venu, on pourra toujours nous référer à votre autorité pour